On est dans Yebamot Daf Yud Zayin, 17.1, mais on a juste vu auparavant que d'après Rabbi Yochanan, il y a des villes que la Seret HaShvatim sont arrivés là-bas. Étant arrivés là-bas, ils ont été Nitma Ben Agouim, et étant Nitma Ben Agouim, ils partent du principe que Kaviachol, leurs enfants est Mamzer. C'est un goy qui va avec une batte Israël, l'enfant il est Mamzer. D'un autre côté aussi, on craint que Kaviachol, donc il y a une tarovet de juifs qui vient, et par conséquent, tout goy qui donne des kiddushim aujourd'hui, c'est qu'il dit kiddushé safek. Ça, c'est la svara de Rabbi Yochanan. Et sur ça, marche Shmuel, qui a mis Tarkamé de Shmuel, donc la sixième ligne, quand ça a été dit ça devant Shmuel, Amarle lui a répondu, il lui a dit, Bincha haba mina israélit karoui bincha. Le fils qui vient d'une mère juive s'appelle ton fils. Par contre, le fils qui vient d'une goya n'est pas considéré comme ton fils. D'où ça vient ce din-là? Des psukim. Dans le passouk qui a marqué, tu ne fais attention à ne pas donner ta fille à un goy. Parce que Kaviachol, il va être Messit et Bincha. Il risque d'être Messit et Bincha à la Vodazara. Donc ça veut dire que le petit-fils s'appelle encore Bincha. Si le petit-fils s'appelle encore Bincha, ça veut dire que une juive qui est mariée avec une goya, l'enfant il est encore juif. Par contre, il y a marqué, tu ne donneras pas ta fille, ton fils, à la fille d'un goy, donc à une goya. Il n'y a pas là-bas, il dit parce que ton Bincha. Le mot Bincha n'est pas mentionné là-bas dans le passouk. Comme le mot Bincha n'est pas mentionné dans le passouk, mais que ce n'est pas considéré comme ton fils. Il y a marqué, il n'y a pas marqué Kitassur et Bincha Me'acharai. Ça, c'est marqué dans le cas lorsque ta fille se marie avec un goy. Mais lorsqu'un juif se marie avec une goya, il n'y a pas marqué. Pourquoi? Parce que machma que ce n'est pas ton fils. Et la bena, et là, ça appartient au goy. C'est un enfant goy. Par conséquent, si maintenant une personne de ces villes-là a donné les kiddushin, puisque là-bas c'est des goyotes, alors automatiquement les enfants sont des goyim. Et si les enfants sont des goyim, on n'a pas besoin d'être recherche à des kiddushin. Parce qu'on part du principe que, puisqu'ils sont mariés avec des goyotes, alors à ce moment-là, les enfants sont des goyim le chodava. La Gemara demande, elle dit contre Shmuel, vaïka banot. Comment tu peux dire ça? Pourtant, il y a aussi des banot. Ça veut dire qu'il y a aussi des femmes juives qui avaient là-bas. V'amar Rabina, et Rabina il a dit, Shema Amina, ben bitcha, haba mina obed kochavim kavun bincha. Et il a dit, et Rabina il t'avait dit, suivant le klal qu'on vient de dire là maintenant, que ben bincha, le fils de Bitra, le fils de ta fille, qui vient d'un goy, s'appelle encore ton fils. Alors, s'il s'appelle encore ton fils, il y avait des filles là-bas, juives, parce que les Aseret HaShvatim sont partis dans ces villes-là. Donc, il y a des filles juives là-bas. Donc, les enfants, ils sont potentiellement juifs. Donc, ils sont potentiellement juifs. Peut-être qu'il va les considérer comme du mamzerim. Et là, il va dire quelque chose de Me'od, ça m'a énormément touché. C'est-à-dire, c'est Me'anyan le koach. Gmire, on a comme acquis de Binta, de Ahudara, Istarouye, Atstaru. Que les filles de cette génération-là, donc d'Aseret HaShvatim, par le transport qu'on les a amenées jusqu'à là-bas, ou exprès, pour pas qu'elles tombent dans les mains des goïms, se sont rendues laides, moches, ou ont perdu la possibilité d'être fertiles, pour ne plus avoir, pour pas avoir d'enfants qui vient potentiellement d'un goïm. Kosakarine, ils ont toutes les femmes ont pris de poison qui les rend stériles, et ou que le transport, le trajet les a rendus, ou qu'elles se sont rendues laides, exprès pour pas que les goïms les prennent, de sorte qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait des enfants tmeim par des goïms, parce qu'ils sont partis du principe que si on a été exilé, on risque de s'assimiler, donc il vaudrait mieux qu'il n'y ait plus. Donc qu'est-ce qui restait? Que les hommes qui sont mariés avec des goyotes. Et les hommes qui sont mariés avec des goyotes, automatiquement les enfants sont goïms. Si les enfants sont goïms, donc j'ai pas un problème d'être recherché au kiddushin, parce que c'est automatiquement des goïms. Parce qu'on part du principe que les filles ne pouvaient pas avoir d'enfants. C'est pas cette histoire, c'est Ezra après qui a fait la roue des exilés, c'est ça? Non, il y a Nehemia qui a essayé de les ramener. Pas Nehemia, excusez-moi. Yirmiyahu qui a essayé de les ramener. Mais il n'a pas vu comme des traces, je crois, de sang ou non. Et je crois que c'était ces femmes, des doigts, non? Qui se truquaient ou... Tout est possible, je ne connais pas. Non, ça c'est quand ils sont arrivés à Babel. Là, on parle de la Seret HaShvatim. On ne parle pas de ceux qui sont partis à Babel, on parle de la Seret HaShvatim. Ceux de la Seret HaShvatim qui sont partis en exil, dont Yirmiya est censé les ramener, mais ils sont partis en exil avant Yirmiya. Il est parti pendant
le Yecheskiyahu Amelech, Yirmiyah n'était pas encore né. D'accord? Et Kaviachol, elles ont fait sur elles, elles sont causées de ne pas pouvoir avoir d'enfants. C'est ça m'a un mode impressionné. Ikad et Amrena qui ramène l'histoire un petit peu différemment. Kamirte Kambe de Shmuel. Quand cette histoire-là nous a été ramenée, le dîme de Rabbi Yochanan, que Kaviachol il est Choshesh, que tout goy qui donne des Kiddushin de cette région-là-bas, on est Choshesh au Kiddushin, parce que peut-être c'est un juif. Kamirte Kambe de Shmuel, Amar Lo Zazu Misam. Le Bédi n'a pas bougé de là-bas. Acha Asum, Obde Kochavim, Gemurim. Jusqu'à qu'ils les ont considérés comme de Obde Kochavim, Gemurim. Comment c'est possible? Alors, ou premièrement, parce qu'ils sont mariés avec des goyotes, et donc l'enfant sont des goïms, ou que toute personne qui se marie, al data de Rabbanan Mekadesh. Et donc ils ont été mafkia l'aim leur kiddushin, de sorte que Kabiachol, ils sont considérés comme jamais été mariés. Et donc j'ai pas besoin d'être recherche à des mamzerim. Pourquoi? Parce que comme si j'étais mevatel les kiddushim de ma frère, comme s'il n'y a jamais eu de mariage. Et de là, il y a des mefarshim qui veulent déduire qu'un juif qui est devenu un apikoros ou qu'il a tout abandonné, il est redevenu chrétien ou un truc comme ça, alors à ce moment-là, les mafréas, son mariage est rendu caduc aussi. Il est considéré comme s'il n'est plus marié. C'est comme un goy et l'école d'abord, qui l'ont pas besoin de guet. Il y en a qui veulent déduire de cette Gemara-là qu'a priori pas besoin de guet, c'est considéré comme des goy et l'école d'abord. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Ve'Hashem Bakdou, ils ont été boged dans Akadosh Baruch Hu, qui banim zarim et alado, car ils ont mis au monde des enfants qui sont zarim, qui sont étrangers, qui ne sont pas juifs. Et de là, Kabiachol, c'est un des psukim qui confirme que le Beddin a conclu Bassof que tous ces juifs-là qui sont partis dans ces villes-là ne sont plus considérés comme des juifs. Et donc on n'est plus Choshesh à leur Kiddushin. Un goy qui vient de ces endroits-là qui est Mekadesh, on n'est pas Choshesh à ses Kiddushin. Yativ Rabbi Yosef Achoré de Rav Kahana. Yosef était assis derrière Rav Kahana. Yativ Rav Kahana Kameh de Rabbi Yehuda. Rabbi Kahana était devant Rabbi Yehuda. Il était assis devant Rabbi Yehuda. Yativ et Kamar. Et il a dit comme ça. Atidim Israël de Avde Yom Atava. Il va arriver un jour où les Bnei Israël vont faire un Yom Tov. Que quoi? Qui Charve Tarmoud. Que la ville de Tarmoud va être détruite. Pourquoi? Parce que justement tous les Sfekot venaient de Tarmoud. Donc que le jour où Tarmoud sera détruite, plus tard dans l'histoire, les Bnei Israël vont faire une fête. Comme ça on n'aura plus de problème de Chashash, de mamzerim ou de mélange qui viennent dans le Ham Israël. Veha Charim, je ne comprends pas, mais Charim est déjà détruit. Haoud Tamoud, ça c'est, parce que qu'est-ce qu'il y a marqué? D'Avde Yom Atava, au futur. Donc ils n'ont pas encore fait Yom Atava. Il dit pourtant Tamoud est déjà détruit. Non, Haoud Tamoud, c'est pas Tarmoud, c'est Tamoud, c'est une autre ville. Ravashi Amar Hainu Tarmoud, Hainu Tamoud, non c'est la même ville. Mais Arpoule Houd et Mirpal, mais c'est une ville qui se multiplie, c'est-à-dire Chariv Baïgissa, quand elle est détruite d'un côté de la ville, ou Tive Baïgissa, on l'a grandi de l'autre ville, de l'autre côté de la ville. Et Chariv Baïgissa, et s'il est détruit du côté est de la ville, alors à ce moment-là, au Tuve Baïgissa, il agrandisse du côté ouest de la ville. C'est-à-dire qu'une ville, c'est une ville qu'en vérité, on l'a détruite, c'est vrai, mais elle se continue à se reconstruire par la suite. Et la Tidlavo, en tout cas à l'époque de, je ne sais pas à quelle époque, à l'époque après Shmuel, il y a une promesse comme quoi cette ville sera entièrement détruite, comme ça tous ces sfekot n'existeront plus. Yativ Rav Amnuna Kameh de Oula. Rav Amnuna était assis devant Oula. Veka Have Beshma Teta. Il était au milieu d'un enseignement. Amar, Ma Gavra ou Ma Gavra. Elle lui a dit, comme tu es quelqu'un de Chashuv, ça veut dire que Oula a dit sur Rav Amnuna, comme tu es quelqu'un de Meot Chashuv. Il lave de Arpania Meatia, si ce n'est que tu viens de la ville de Arpania. Et ça te met un ketem dans ta vie, dans ton histoire. Ça veut dire que Rav Oula il dit sur Rav Amnuna, tu es quelqu'un de Meod, tu es un vrai Tamid Chacham, mais que veux-tu? Tu as un ketem, tu as une tâche dans ta vie, c'est que tu viens d'une ville à problème. Irsif, il a eu honte, Rav Amnuna. Comment tu me dis que je viens d'une ville à problème? Amar le Kesef Galgulta le Chanyata, où tu payes ton impôt à toi. Amarle le Fum Nahara, je paye à la ville de Nahara. Amarle Imken, mi Fum Nahara. Donc tu t'appelles venir de Nahara, tu viens pas de la ville en question. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette ville pour que ça porte un ketem, kaviachol potentiel sur Rav Amnuna? Mai Harpania, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette ville-là? Amarabizera, Har, c'est une montagne, chez Akol Ponimbo, que tout le monde va là-bas. Ou bien Matni Tatana, et dans une braïta on a un petit peu plus expliqué. Kol, chez Emi, chez En Makir Mishparto. Tout celui qui ne connaît pas sa famille, donc il est Safek Asoufi, Safek Shtout, Safek Mamzer,
Veshifto, et il ne connaît pas son chevet, Nifna, Lesham, il va dans cette ville-là. Donc c'est une ville, à tous les habitants de son ville, c'est des gens à problème. Donc comme c'est des gens à problème, si toi tu viens de cette ville, toi aussi tu as un safek problème. Mais comme toi tu payes la taxe à une autre ville, donc je ne te considère pas habitant de cette ville-là. Amaraba, Vehi Amuka, Mishéol. Et c'est une ville qui est plus basse que le Geinom. Le Geinom, il est bas, mais cette ville-là, c'est encore beaucoup plus bas. Pourquoi? Chez Neymar, Miyad Sheol Avdem. De Geinom, Akadosh Baruch Hu va délivrer un jour les chameaux qui sont là-bas. Mimavet Egalem, de la mort, je vais les délivrer, mais de cette ville-là, je ne vais pas les délivrer. Ça veut dire qu'ils resteront psulim pour l'éternité. Mais par contre, les psulim de cette ville-là n'ont pas de takana, n'ont pas une possibilité d'être rattrapés. Ceux de Guéhinom seront rattrapés, mais ceux de cette ville-là, malheureusement, ils ne sont pas rattrapés. Du style de Meuvat, Veno Echol Itkon. C'est quelque chose qui est tordu, qui est irréparable. Maintenant, psoulé d'Arpania, d'où ils viennent ce psoulé d'Arpania? Mishum psoulé de Mishon. Parce qu'il vient des psoulim de Mishon. Les psoulim de Mishon, Mishum psoulé de Tarmoud, la fameuse Tarmoud, qu'on attend qu'elle sera détruite, qu'on sera content qu'elle sera détruite. Ou psoulé des Tarmoud, qui sont les psoulé des Tarmoud? Mishum Avdei Shlomo, les Avadim, donc les Knanim, les non-juifs qui travaillaient à l'époque de Shlomo, les Avadim de Shlomo, avec leur richesse, ils sont partis dans cette ville-là, ils ont pris des juifs et ils se sont nitma ben Aumot. Vaïnou Damrin, ceux qui disent les gens habituellement, c'est une expression de Kaviachol qu'ils ont l'habitude de dire, Kaba, des Kabazuta, Kabaraba et Kabazuta, donc une effa grande, une effa c'est une mesure, Kaba, une mesure grande et une mesure petite, ça veut dire que tous les psulim, aussi bien petits, les petits psulim que les grands psulim qu'il y a là-bas, Kulam Mingara ve Azil, ils sont Midgalgelim et ils partent, ça veut dire que les Sheol au Geinon, ou Mi-Sheol, ils sont Midgalgelim après à Tarmoud. Et Mi-Tarmoud, les Mishan ou Mi-Mishan, l'Arpania. Donc dans Arpania Basov se trouvent toutes les familles à problème. Et donc c'est pour ça qu'il a dit, je te reconnais comme un vrai Tamid Chacham, mais si tu viens de cette ville-là, tu as un safek Mamzer Khalcha. Il dit non, je ne paye pas. C'est drôle la réponse, hein. Je ne paye pas la taxe là, donc c'est-à-dire que je ne suis pas un habitant qui est né là. Si je paye la taxe à une autre ville, c'est que je viens de la région, mais je n'appartiens pas à la région, puisque je paye la taxe dans un autre endroit. Donc ça veut dire que je suis citoyen d'envahité d'un autre endroit, donc à ce moment-là, il n'y a pas un shemra sur toi. Adran Allah, Chamesh Etzrenashim, on a fini ce pérec là. Bisha Tova, Mouslachat, on commence le 15e pérec. Non, le deuxième pérec, excusez-moi, deuxième pérec. Oui, deuxième pérec. Ketzad, encore Ketzad, Eshet Achiv, Shelo Haya Ba'olamo. On se rappelle Eshet Achiv, Shelo Haya Ba'olamo, deux cas de figure que il y avait deux frères qui étaient mariés, un des frères est mort et un troisième frère est né après. De sorte que le troisième frère ne peut pas faire yiboum à la femme du premier frère parce qu'il n'était pas du vivant du premier frère. D'accord? C'est de ça qu'on va parler là maintenant. Ketzad, Eshet Achiv, Shelo Haya Ba'olamo. Comment il a ce cas de figure de Eshet Achiv, Shelo Haya Ba'olamo? Shnei Achim, deux frères. Umet Echad Mehem, un d'eux qui est mort. Venolad Lahem Ach, et après le troisième frère est né. Ve'achar kach yibem Asheni et Eshet Achiv, et après le deuxième frère a fait yiboum à la femme du premier frère qui est mort. Le deuxième il était en vie quand le premier frère Oui. Il était en vie, voilà, parce qu'il lui fait yiboum, mais il était en vie pendant que le troisième frère est né. Quand il a fait yiboum, le troisième frère était déjà né. D'accord? Ah, ok. Si je me rappelle bien, c'est ça. Le troisième frère était déjà né. Donc, Yibem Hasheni et Eshet Achiv, Emet, et le deuxième est mort. Arishona Yotzet, la femme du premier, elle est Yotzet, donc elle ne fait pas Yiboum avec le troisième, Mishum Eshet Achiv Shelo Haya Ba'olamo, parce qu'il n'était pas né pendant que son frère est mort. Donc le chiyuv de Yiboum n'existait pas pour lui. Ve'ashnia, et la femme du deuxième frère, Mishum Tzarata, parce qu'elle est la tzara de la première. Et comme la première, elle est une herva pour le troisième frère, la tzara de la herva, elle est aussi asura. Donc c'est la chai qu'on bétilel ici. Asaba Ma'amar, mais si maintenant il lui a donné les kiddushin, Emet, Shniya Choletzel Velo Mityabemet. Ça veut dire que le deuxième, au lieu de faire Yiboum, il a fait un kiddushin à la femme du premier, et il est mort le deuxième. Rappelez-vous que kiddushin, c'est des rabanan,
ça bloque la Yebama. Dans un cas pareil, ou met Shniya Choletzet Velo Mitjabemet. La deuxième, elle doit faire, la femme du deuxième, doit faire Khalitsa, il ne doit pas faire Yiboum. La femme du deuxième doit faire Khalitsa, il ne doit pas faire Yiboum. On va dans la Gemara maintenant. Amar Rav Nachman. Man de Tane Rishona lo mishtabesh. Celui qui explique que Rishona fait allusion à la femme du premier et Shniya fait allusion à la femme du deuxième, lo mishtabesh. Ça marche aussi. Man de Tane Shniya lo mishtabesh. Celui qui dit que Shniya c'est la femme du premier et Rishona c'est la femme du deuxième, lo mishtabesh, ça marche aussi. Vous voyez le tableau, le cas de figure. Hein? N'oublions pas, ça, on parle toujours du cas de Eshet Achiv Shelai Ba'olamo, deux frères mariés avec deux femmes. Troisième frère qui naît après la mort du premier frère. C'est ça? Alors, la première femme s'appelle Rishona ou s'appelle Shnia, deux Girsaot possibles. Maintenant, Man de Tane Rishona, celui qui dit Rishona, lo mishtabesh, ça marche aussi. Pourquoi? Que veut dire Rishona? Rishona la nefila. Elle est tombée devant Lévi en première pour le Yeboum. C'est vrai que Lévi n'était pas né, mais du point de vue de la procédure de Yeboum, elle est considérée comme la première qui a un chiyuv de Yiboum. Donc Lévi ne peut pas lui faire Yiboum. Mais c'est la première qui avait un chiyuv de Yiboum, parce que c'est la femme du premier. Le premier est mort, donc il y avait déjà un premier chiyuv de Yiboum. Et donc le deuxième... Je pensais qu'on avait vu dans la première évidemment, il peut choisir laquelle il voulait d'abord. On parle que le troisième. Il peut choisir celle qu'il veut. Mais non, il ne peut pas, puisque la première lui est interdite, comme une herva. Parce que n'oublie pas, il n'était pas né pendant que son frère est mort. Donc, si on dit que le premier fait allusion à la première femme, ça marche dans le langage. Pourquoi? Ça veut dire Rishona la Nefila. C'est la première qui est tombée, qui a eu un chiyuv de Yiboum. À ce niveau-là. Au Mandetane Shnia. Et celui qui l'appelle cette première la Shnia, hein, l'homme ishtabesh. Ça marche aussi. Ma Shnia, Shnia la Nisouin. Elle vient en deuxième mariage. Pourquoi? Parce que le deuxième frère était marié déjà avec sa femme. Et après, il a eu besoin de faire Yiboum à la première femme. Comme il a bien de faire bim à la première femme, ça s'appelle Shniya le Nisouin. D'accord? Maintenant, la Gemara demande, attends, au Milo Askina de Yabam Bachakar Kanas, et peut-être tu as aussi une autre cas de figure, que le deuxième frère a fait Yiboum, et après il s'est marié avec la deuxième femme. Alors comment dans ce cas de figure où il a fait d'abord Yiboum, et marié après avec la deuxième femme, tu vas appeler la première femme Shniya? Shniya Lema. Elle est un deuxième à quoi? Je reprends, n'oublions pas. Deux frères mariés, Reuven, Shimon et Lévi. Reuven était marié avec Sarah. C'est là? Shimon, on va dire il n'est pas marié, pour l'instant. Reuven meurt. Lévi naît, et Shimon fait Yiboum à la femme de Reuven. Qui est sa première femme? À Shimon, maintenant. Et après, Shimon se marie avec une deuxième femme. Maintenant, Lévi ne peut pas faire Yiboum à Sarah. Il ne peut pas lui faire. Parce qu'il n'était pas né pendant ce moment-là, d'accord? Mais comment tu vas l'appeler cette Sarah? Tu vas l'appeler première ou tu vas l'appeler deuxième? Non, c'est la première. Non, c'est la première. Donc, d'après la Girsa qui dit que Sarah c'est la deuxième, comment ça va marcher ce cas de figure? Où Shimon a d'abord fait Yiboum et après il s'est marié avec la deuxième. Non, mais on a dit qu'il y a deux Girsaot. Il y a une Girsa, il y en a qui goresse que Sarah s'appelle la première. Il y a une Girsa qui dit que Sarah s'appelle la deuxième. Alors, si je dis Sarah s'appelle la première, je n'ai pas de problème dans ce cas de figure. Mais si Sarah s'appelle la deuxième, d'après ce cas de figure où Shimon a fait Yiboum avant de se marier avec la deuxième, comment ça va rentrer dans le langage de la Mishnah? Ben oui, il y a quelque chose qui te dérange. C'est bon? C'est pour ça que la Gemara répond. Milo askina di yaban v'chagar kines, ela imay shniya, shniya benisui. Hein? Deuxième mariage. Ça ne peut pas être sa première femme. Non, c'est sa première femme, mais c'est son deuxième mariage à la femme. À elle? À elle. C'est ça. Shniya benisui à elle. C'est son deuxième mariage pour elle. D'accord? Maintenant, Eshet Achib Shalai Be'olamo Echa Ketiva. Où c'est marqué le din, Eshet Achib Be'olamo, qu'il n'a pas le droit de faire Yiboum? Vous n'avez pas vu dans les autres pages que dans le langage de la Mishnah ou de la Gemara, c'est toujours par l'homme qui accomplit quelque chose. C'est lui qui a fait de la Yiboum. Et alors? Donc là, on ne pourrait pas dire son deuxième mariage à elle, d'après la chaîne de la Mishnah. Ah, Tom, il faudrait bien le faire arranger d'après cela. Donc c'est son deuxième mariage par rapport à lui. Par rapport à lui, ça s'appelle un deuxième mariage. Elle est considérée comme un deuxième mariage. C'est là. Maintenant, la Gemara demande,
Ve'eshet achiv shelo be'olamo echa ketiv. Où c'est écrit ça dans la Torah? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, dans Makra, parce que le pasuk dit ki yeshvu achim yardav. Quand il y a des frères, vont s'asseoir ensemble. Achim yardav. C'est quoi yardav? Shaita lahem yeshiva achad ba'olam. Qu'ils étaient au moins un moment donné une fois ensemble. Prat, donc ça va être sur quoi? L'eshet achiv shelo be'olamo. Parce que le troisième n'a jamais été avec le premier frère. Comme n'a jamais été. Hein? Si la maman était enceinte. Non, Jadaïn lo be'olamo parce que c'est chaskat nefel. Peut-être moi il faut attendre qu'il ait 30 jours de... Ça c'est pas marqué. Non, Hein. non, ça je voulais dire. Ouais, Plus que 30 jours. Donc la chète arrive shelo be'olamo à cause du mot yardav qu'ils ont vécu ensemble. D'accord? Voilà le mot. Yardav meyuchadim benachala qui soit en plus que du mot yardav on apprend qu'ils soient aussi meyuchadim qu'ils ont une possibilité de se faire hériter mutuellement. Prat le'achim minahem. Les frères du côté de la mère ne peuvent pas hériter. Pourquoi? Parce que la mère n'hérite pas son fils. Comme la mère n'hérite pas son fils, elle ne peut pas donner à son demi-frère. Elle ne peut pas donner au demi-frère du côté de la mère. Puisqu'il n'y a pas de passage entre les deux. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'yiboum avec le frère du côté de la mère. Il y a un yiboum avec le frère du côté du père. Il n'y a pas d'yiboum avec le frère du côté de la mère. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Yardav meyuchadim benachala. Yardav dans le sens qu'ils peuvent hériter mutuellement. Minahem. Donc prat le achim minahem, les frères du côté de la mère, qui n'a pas un din de yiboum là-bas. Rava Amar, achim minaab yalifle. Rava il te dit, tu sais qu'il faut que ça soit dafka des frères du côté du père pour faire yiboum. On apprend ça d'un autre passage. Achva, achva. On fait une gzera entre achva, achva avec Bene Yaakov. Mal et Alam. Comme là-bas, ils étaient tous des frères minaab, parce qu'il y a marqué achva dans Yeshvu achim yachdav, et il y a marqué chez Yaakov Avinu, Shtem esre achim anachnu. D'accord? Shtem esre achim anachnu. Shtem esre achim anachnu. D'accord? Comme il y a marqué Achim et Achim, on fait une Gzera Shava. Comme là-bas, c'est Begeder, frère du côté du père, alors même Yiboum, c'est frère du côté du père. Donc il y a deux enseignements qui nous apprennent que ça doit être Afka des frères du côté du père pour faire Yiboum. Afkan mina'a, velo mina'e, velilaf achva achva me'arayot. Si déjà tu fais une Gzera Shava, alors tu peux faire une Gzera Shava d'où? Tu peux faire une Gzera Shava de Arayot. Parce que dans Arayot, il y a marqué aussi. Il y a marqué le mot achim là-bas. Réponse, non. Danim achim me achim, ben danim achim me achicha. On peut apprendre achim de achim. La Gzera Shava, il faut que les mots se ressemblent. On ne peut pas apprendre achim de achicha au singulier. L'autre y est eshet achicha leisha. On connaît plus ou moins le pasuk. Avec les... l'autre y est eshet amet achutza leizar. Non, c'est pas ça le pasuk. Le pasuk, il faut le ramener. En tout cas, le pasuk de Arayot, je ne l'ai pas ici, d'accord? J'ai oublié, peut-être Rashi le ramène. Voilà, non. Le Perek est là-bas, il ne ramène pas, il faut aller voir là-bas dans le Perek là-bas, dans le Perek d'Afnunhei. En tout cas, il y a marqué le mot Achicha là-bas. Maintenant, Ma'inaf Kamina, qu'est-ce que ça te change si tu apprends d'ici ou tu apprends d'ici? Tana de Rabbi Ishmael. C'est à cause de ce que nous enseignait Rabbi Ishmael. Il y a marqué Veshav HaKohen ou Ba Kohen. Veshav HaKohen, c'est le verbe Veshav. Ba Kohen, ça veut dire viens. Ce sont deux termes différents. Mais comme c'est la même Péoula, c'est le même acte, on fait une Gzera Shava entre Shav HaKohen ou Ba Kohen. De la même façon qu'on fait une Gzera Shava avec deux mots qui ne sont pas les mêmes, mais qui représentent la même idée, alors peut-être tu peux faire une Gzera Shava aussi entre Achim et Achicha. Et donc faire une Gzera Shava avec Erva. Et comme dans Erva, c'est aussi Erva Minahem. C'est aussi Erva Minahem. Donc à ce moment-là, tu n'as pas une preuve que Yeboum, ça se fait rien qu'avec Achim du côté du père. Parce que peut-être j'apprends de Gzera Shava, de Erva, de Achicha, avec celle de la Erva. Et là-bas, ça inclut aussi du côté de la mère. Alors réponse Uba Kohen, Zohi Shiva, Zohi Bea. On fait une Gzera Shava entre les deux. Et là on te répond, pourquoi je ne peux pas apprendre de Achicha et je ne peux pas dire que même que les mots ne sont pas les mêmes, ils ne sont pas les mêmes, on ne fait pas de Gzera Shava. Bien que Ba Kohen et Shava Kohen, là-bas, oui, on fait une Gzera Shava. Hanimile Echad Elika Mideh Dedamele. Quand est-ce qu'on fait une Gzera Shava, même si les mots ne se ressemblent pas, mais ils ont la même idée? C'est quand il n'y a pas un autre enseignement possible, il n'y a pas un autre mot qui existe où je peux l'utiliser pour faire une Gzera Shava.
Aval echad ika midededame le midededame alfinan le. Mais quand on a un mot qui correspond, en l'occurrence Achim avec Yaakov, les deux c'est Achim avec Yaakov, alors c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. Tu utilises la xéra pour des mots qui se ressemblent et pas sur des mots qui ne se ressemblent pas. Donc, là que je résume, on a vu une avamina qu'on peut faire des xéra même si les mots ne se ressemblent pas entièrement. Ça, c'est à condition que les mots qui ne se ressemblent pas entièrement, c'est les seuls mots qu'il y a. Alors là, inachenami, achicha et achim, on peut faire une xéra shava. Mais si avec achim, il y a un autre verset qui parle de achim, il y a un verset qui parle de achicha, il n'y a aucune raison que je vais faire la xéra shava entre achim et achicha si je peux faire la xéra shava entre achim et achim. D'accord? Et comme il y a le mot Achim qui existe par rapport à Yaakov, et le Achicha c'est par rapport à la Herva, alors c'est sûr que je préfère faire la Gzera Shava par rapport à Yaakov que plutôt par rapport à la Herva. Excusez-moi, Péchab, je ne sais pas, mais on va à Cohen. Ou bah Cohen, mais Shabbat Cohen c'est la même Peoula. Il vient le Cohen, il repart le Cohen. Il est mentionné plusieurs fois dans la Torah. D'accord? Mais c'est faut que ça lié au Cohen. Shabbat Cohen ou pas Cohen, là, on peut la Gzera Shava si c'est Cohen aussi, hein? Shav et Ba Kohen, ça veut dire, et là-bas on parle que le Kohen il va venir, il va être métamé la maison, pas être métamé la maison. D'accord? Il faut qu'il vienne et qu'il repart. C'est dans le même contexte. Le contexte aussi, parce qu'il y a plusieurs psukim qui ont marqué le mot bat, tu as raison. Donc, Amile de Dame, Aval Echad et Kamide de Dame, le ou Medame le Alfinan. La Gemara demande, Velilaf, Achva Milot. Si c'est Achva que tu veux, tu as Achim qui a marqué dans l'autre. Dire-t-il qui anashim achim anachnu. Avraham Avinu avait dit à l'autre avant de se séparer, bien on ne se dispute pas parce qu'on est des frères. Il y a marqué le mot achim pour l'autre. Donc on n'a qu'à faire la Gzara Shava entre nous, Yiboum, qui a marqué qui yeshvu achim yardav, et le achim qui a marqué dans l'autre. Et de dire que qui sait aussi qui peut faire le Yiboum, le fils de l'oncle, donc le cousin. Enfin, puisque entre Lot et Abraham, l'oncle, c'est Abraham, c'est l'oncle de Lot. Alors peut-être on peut faire aussi entre le neveu et l'oncle, on peut faire aussi Iboum, en faisant la Gzera Shava avec Lot. On peut dire qu'il s'appelait Achim là-bas parce qu'il... L'homme est chané, mais il y a marqué le mot Achim. Et je peux faire la Gzera Shava entre Achim de Yiboum avec Achim de Lot. Et si je fais la Gzera Shava, le Hibou n'est pas forcément ton vrai frère, et là ça peut être aussi ton neveu. Alors, Mistabra d'Ibnei Yaakov avait l'Elemilav. C'est beaucoup plus logique de dire qu'on fait la Gzera Shava avec Ibnei Yaakov. Pourquoi? Mishum d'avait des mifne, parce que c'est un mot Achim qui est en plus, qui est libre, qui n'est pas fonctionnel, il est utilisé pour rien. Pourquoi? D'avait l'Elimirtav Shne Masar Avadim Bene Avinu. Il aurait pu dire, on est 12, Shne Masar Avadecha Bene Avinu. Il n'avait pas besoin de dire, Shne Masar Achim Anachnu Avadecha Bene Avinu. Comme le mot Achim est en plus, parce que j'aurais pu arriver à la même conclusion, Bene Avinu, sans le mot Achicha, donc le mot Achicha il est en plus. Achim il est en plus, il est libre. S'il est libre, je peux l'utiliser pour faire un limoud de Gzera Shava. Parce que pour faire des Gzera Shavot, il faut que les mots, ou un des mots est libre, ou les deux mots sont libres. D'accord? Ou un des moufne mitzad echad, ou moufne mishne tzdadim. On verra ça plusieurs fois, on l'a déjà vu d'ailleurs, mais on le reverra plusieurs fois. Où il doit être, où le mot, un des deux mots doit être libre, ça veut dire il doit avoir aucune utilité, j'aurais pu l'effacer. Et alors donc je peux l'utiliser pour la Gzera Shava. Ou que les deux mots que je fais la Gzera Shava, j'aurais pu les effacer. En l'occurrence, c'est vrai que moufne mitzad echad. Achim, est-ce qu'on avait dit dans la Gnam avec les demi-frères aussi, c'était Hayel de Hibou? Du côté du père. Les demi-frères du côté du père. C'est-à-dire ils ont le même père. Le même père. Donc c'est bon ici. Avec Yaakov, tu parles avec Yaakov? Oui, bien sûr, ils sont tous du côté père, du même père. Alors la Gemara dit Vektiv, Vektiv Achim Shmamina Lafnu, il y a marqué le mot Achim, Shmamina qu'il est libre. Donc c'est beaucoup plus logique de faire Gzera Shava avec le mot Achim qui a marqué au niveau de Yaakov Avinu. Alors maintenant la Gemara, elle demande, elle dit, et on a besoin d'écrire Achim, et on a besoin d'écrire Yardav, parce que rappelons-nous, d'où on apprend que le Yeboum se fait uniquement avec les frères du père, ou parce qu'il y a un mot Yardav be Yerusha, ou parce qu'on fait la Gzera Shava Achim avec Yaakov. Et on a deux enseignements deux sources pour le même enseignement. Si on a deux sources pour le même enseignement, c'est que j'en ai besoin des deux, sans quoi l'un sans l'autre je peux faire une erreur.
Alors, ce que l'Akbar veut savoir, comment l'un sans l'autre j'aurais pu faire une erreur. Elle dit comme ça. Mitzarich le mirtab, yardav. Et on a besoin d'écrire Machim, on a besoin d'écrire Yardav. On a besoin des enseignements. Dit Achim, que si on aurait écrit Achim, donc on aurait que la Gzera Shava, Abel Milaf Achvar Vamilot, j'aurais pu faire la Gzera Shava de Lot. Alors c'est pour ça que j'ai besoin du Pasuk de Yardav pour me dire non, il faut que ça soit Dafka, Achim le Nachala. Maintenant, ici tu vas me dire non, mais attends, le Achim qui a marqué dans l'autre, il n'est pas libre. L'homme il n'est pas libre. L'homme mifnaye. Les iafnouye, mafne. Non, en vérité, oui, il est libre. Pourquoi? Les mirtav re'im. Au lieu d'écrire achim, il aurait pu écrire re'im. Ça veut dire ki anashim re'im anachnu. Le mot ktiv achim, shmamina lafnouye. Comme il a utilisé le mot achim alors qu'il aurait pu utiliser le mot on est des amis, et la vadaï que le mot achim qu'il a utilisé, parce qu'on n'est pas des vrais frères. On est le fils, tu es le fils de mon frère. C'est pas de vrai frère. Tu as écrit le mot Achim, et la badaï que le Achim à ce moment-là il devient libre. L'afnouye katavra chamana. Yachdav, amiyuchadim. C'est pour ça que j'ai besoin du mot Yachdav, pour me dire miyuchadim ben achala, qui doivent pouvoir se faire hériter mutuellement. Veyi katavra chamana Yachdav. Et si la Torah aurait écrit Yachdav, ça veut dire qu'on aurait amené que la dracha de Yachdav, pas de Achim, pas la Gzera Shava. Ava mina de miyachde be'aba ve'ima. J'aurais pu croire que Yardav, c'est Dafka qui vient du père et de la mère. La même les deux. Mais que du père tout seul, non. C'est pour ça que j'ai besoin de la Gzera Shava de Yaakov, pour m'apprendre que Dafka, même s'ils sont rien frères du côté du père, c'est aussi Chiyuv de Yeboum. Tzricha. Veha me'echa titi Yeboum ben achala. Et d'où tu apprends que Kaviachol, le Yiboum, ça doit être parce que tu peux hériter l'un de l'autre. Tala Rachamana. Comment tu sais que la Torah, parce qu'il y a marqué Moyachdab, que la Kavana, elle est spécifiquement parce qu'on peut se faire hériter. Mina'av velo minaem, que Davka si on est frère du côté du père et pas frère du côté du père et de la mère. Istarichale. Qu'on a pu istari, parce que ça, Kadata Chamina, j'aurais pu croire. Oil ve chidushu. Maintenant, puisque c'est un chidouche qu'on permet la Eshet Erva, la femme de ton frère, c'est un chidouche. Bien que des Mishtari Erva, on permet une Erva, pour faire Yiboum, on permet une Erva. Gabé Ime, des Mishtari Erva Gabé. Alors, puisque une Erva on lui permet, Emma, on aurait pu dire, Ademiarde Be'aba Ve'ima, que uniquement, quelle est la Erva qu'on permet, que lorsque c'est du père et de la mère. Mais si c'est une erva rien que du côté du père, ça veut dire que c'est la femme de ton frère rien que du côté du père, peut-être qu'il n'aurait pas eu besoin de faire. C'est pour ça que Tzricha la Gzera Shava, parce que Yardav, j'apprends l'héritage. Mais peut-être de quel héritage j'apprends? Qu'ils ont le même père et la même mère. Pourquoi le même père et la même mère? Parce que c'est encore Chidouche que je viens et je permets la erva. C'est pour ça que je viens à la Gzera Shava de Achim, pour me dire aussi que si tu es le frère du côté du père, ça marche aussi de faire Yiboum. Ok, la Gemara continue. Amar Avuna, Amarav, Shomer et Yabam. Maintenant, un nouveau cas de figure. Shomer et Yabam, c'est quoi? C'est une femme qui attend Yiboum. Shomer et Yabam. Elle attend le Yabam. Elle garde le Yabam, d'accord? Shomer et Yabam, Shemeta qui est morte. Mutar Be'ima, tu as le droit de te marier avec la mère. C'est-à-dire que Reuven, il y a deux frères, Reuven et Shimon. Reuven était marié avec Sarah. Reuven est mort. Shimon, il doit faire Yiboum. Avant de faire Yiboum, donc elle est Shomer et Yabam. Elle attend Shimon. Avant de faire Yiboum, Sarah est morte. Est-ce que Shimon peut se marier avec la mère de Sarah? La mère de la Yébama? Parce que justement, est-ce que le fait... Oh, pourquoi ça s'appelle Erva? Parce qu'il aurait dû, Shomeret Yabam, c'est comme des Kiddushin ou pas comme des Kiddushin? Le fait qu'elle attend son Yabam, elle est dépendante de ce Yabam, ça veut dire, est-ce qu'on dit qu'il y a une zika, il y a un lien déjà, marital, virtuel? C'est Machloket, est-ce que la zika c'est une zika comme Kiddushin ou pas? Bah d'accord qu'il y a une zika. Est-ce que ça ressemble à des Kiddushin, qui n'est pas des vrais, mais elle ressemble à des Kiddushin, et donc, elle devient automatiquement la belle-mère, c'est-à-dire elle devient un Soura, ou non, tant qu'il n'y a pas eu de Yiboum, il n'y a rien. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il dit Rav? Amar Ravuna, Shomer et Yabam Shemeta Mutar Be'ima. Donc ça veut dire que la Zika, c'est zéro.
La Gemara Alma, Kassabar, En Zika. Donc ça veut dire qu'il est sauvé, qu'il n'y a pas de Zika. Alors s'il est sauvé, qu'il n'y a pas de Zika, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de communication, tant qu'on n'a pas fait Yiboum. Lima Alacha qui devrait Omer En Zika. Tu aurais dire directement, dis-moi l'Alacha comme celui qui dit que En Zika. C'est Machloket, Rachamim et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il considère que Ken y est Zika. Ça veut dire le fait qu'elle est Nofelet, les Yabam devant toi, c'est comme si elle était déjà mariée à toi. Et Rachamim, ils disent non, il n'y a pas de Zika. Alors tu aurais dû me dire directement l'Alacha, En Zika. Pourquoi tu me dis, pourquoi tu ne vas pas directement à la source du problème? Attends, Amaga répond, il y avait Amarachi, parce que si j'aurais dit comme ça, En Zika, Alacha, En Zika, Hava Amina, j'aurais pu croire, Hanemile, quand je dis que En Zika, Betre, quand il y en a deux. C'est quoi, il y en a deux? Trois frères, d'accord? Trois frères, Reuven, Shimon, Lévi. Reuven est marié avec Sarah, et Reuven meurt. Maintenant, Sarah, elle peut tomber, c'est Shimon, et elle peut tomber, c'est Lévi. Maintenant, quand elle peut tomber, c'est Shimon, et c'est Lévi, alors là, je peux dire que Enzika. Pourquoi Enzika? Parce qu'elle a le choix sur qui tomber. Alors, comme elle a le choix sur qui tomber, je peux dire que ça, c'est un cas de Enzika. C'est Rabbanan. Ça, oui, mais ça, j'aurais pu croire que c'est ça le cas de Enzika. Mais s'il y a un seul, Reuven et Shimon, comme elle ne peut tomber que devant Shimon, alors il n'y a plus le choix. Peut-être là, tout le monde sont d'accord. Enfin, en tout cas, là, on dit que ça s'appelle que tu es comme marié à elle, et automatiquement, sa mère, elle est Asura. C'est pour ça que j'ai pas voulu dire Alacha, la Gemara dit, il n'a pas voulu dire Alacha comme celui qui dit qu'il m'a dit Enzika, parce que j'aurais pu croire que le cas de figure que Enzika, c'est d'Afka quand il y a trois frères. C'est ça que la Gemara dit, ici. Enzika, la filou becha, alors, aval becha, diezika, je reprends la phrase. Kassabar Enzika, lima alacha qui devrait omer Enzika, il y avait Amarachi, parce qu'il aurait dit comme ça, Ava, mina, j'aurais pu croire, mais quand je dis que Enzika, betre, quand on a trois frères, donc la Yébama, elle tombe devant deux frères. Alors là, j'aurais dit que Enzika, aval becha, diezika, mais lorsqu'il n'y a que deux frères, ça veut dire Reuven et Shimon, et Reuven meurt, donc il n'y a que Shimon pour faire Yiboum, alors j'aurais pu croire qu'il y a Enzika. Alors si c'est comme ça, lima alacha qui devrait omer Enzika, filo bechat. Tu aurais dû me dire, tu sais, l'alacha elle est comme le mandama qui dit que Enzika, même avec un seul yabam. Dis-moi l'alacha comme ça. Il y a marachi, parce que si j'aurais dit de cette manière-là, ava amina, j'aurais pu croire, afilu mechaim, même du vivant. Kamashmalan, leachar mita'in mechaim lo. C'est quoi même du vivant? Même du vivant, ça veut dire que lorsqu'encore la yebama est vivante, Enzika, je peux me marier avec la belle-mère. Je ne suis pas encore fait Yiboum. Hein. Je disjoncte la Yébama, et je me marie avec sa mère. Ça veut dire quoi, je disjoncte? Hein? Non, j'ai rien fait encore. Je fais rien encore. Je prends d'abord la belle-mère. Et donc j'ai disjoncté la Yébama. Ni Khalitsa ni rien alors. Ben, là, maintenant c'est fini. Maintenant c'est devenu une herva. La Yébama devient une herva. Parce que j'ai pris la mère. Donc j'aurais pu croire que j'ai le droit de prendre la mère du vivant de la Yébama, puisque tu m'as dit Enzika, Alacha ki Enzika, hein? Kamashmalan que non. C'est Davka Leachar Mita, je peux le droit de prendre la mère, mais pas du vivant. Avant que j'ai fait Yiboum. Ouais, bien sûr. C'est mort, c'est fini. C'est ta femme. Non, même si elle est morte. Oui, c'est ta femme quand même, parce que si elle est morte après le Yiboum, c'est la femme du monsieur. Donc c'est fini, la belle-mère, les badaï assour. Donc, I avait Amina Afilu, Mechaim Kamashmalan, de l'achar mita'in, Mechaim lo. Alors, mais pourquoi Mechaim non? Pourquoi Mechaim je ne peux pas prendre la belle-mère? Pas parce que c'est une herva, parce que je ne suis pas marié avec la Yébama encore, hein? N'oublions pas. Et là, Mishum de Assur levatel mitzvah Yiboum. Je me dis Assur levatel. Et Assur levatel mitzvah Yiboum. Donc, si tu te maries avec la belle-mère, tu enlèves le mitzvah Yiboum. Comme le Yiboum était tombé, tu n'as pas le droit d'être doché la mitzvah Yiboum, d'être mevatel ou pas. Maintenant, si c'est marié avec elle, ça pourrait marcher. Il a été ouvert un discours, mais s'il est marié. Ah, les Kiddushim sont valables, il n'a rien à dire. Ah, ok. Les Kiddushim sont valables. Mais tu as été ouvert à Issou. Khalitsa, ça fait quoi dans ce cas-là? Ça la rend Eshetar, c'est la femme de ton frère, et la belle-mère, elle est moutère. La belle-mère, parce que jamais été ta femme. S'il fait Khalitsa. C'est ça, tu as coupé carrément le lien avec elle, tu n'as plus de zika du tout. Ouais, Ouais, tu peux avec la belle-mère, Il voilà. vient de réparer trois frères, si elle s'est mariée avec Shimon. Ah, lui, il peut prendre la belle-mère après, il va. Celle qui aurait dû être sa belle-mère. Nan, il y a marqué dans la Mishnah. Yebamto, maintenant on va en poser une question par rapport à une Mishnah. Non, il y a marqué dans la Mishnah. Yebamto shemeta, si la Yebama elle est morte, mutar, Yebamto, hein, donc c'est ça, la femme de son frère. Mutar be'achota, il a le droit de se marier avec la sœur de la Yebama.
C'est logique. Pourquoi c'est logique? Parce que si maintenant lui, sa femme est morte, il a le droit de se marier avec sa belle-sœur. C'est la seule herva qu'on a permis les khatrila. Qu'habituellement du vivant de ta femme, tu n'as pas le droit de se marier avec ta belle-sœur, mais lorsque la femme est morte, tu as le droit de se marier avec la belle-sœur. Alors si déjà, avec ta belle-sœur, tu as le droit de se marier avec la sœur de la Yébama, à plus forte raison que si la Yébama elle est morte, tu as le droit de se marier avec elle. Ça ne peut pas être un contre-exemple. C'est pas un contre. Donc, mais Yébamto meta, mutar be'achota. Alors on va faire une déduction. Be'achota'in, tu as le droit de se marier avec ta sœur, aval be'imalo. Donc ça veut dire que la mère, non. Kushia contre Ravuna qui a dit qu'on peut se marier avec la mère de la Yébama. Il y a un chizouk pour l'autre mandam. Okay. Alors, l'autre malin, on ne l'a pas vraiment vu encore, mais celui qui dit Yezika. Oui, celui qui dit, regarde, celui qui dit Yezika. Ken, par rapport à ça, tu as raison. Eh bien alors, Imalo, elle a répondu, non, ou adim dafilu ima. Non, en vérité, même la mère, avec la mère de cette Yébama qui est morte, tu as le droit de te marier. Mais Aïdé, alors pourquoi tu as marqué Achota uniquement? Et la Aïdé de Tana Recha, puisque dans le Recha de cette Mishnah, il y a marqué Ishto Shemeta, si la femme d'un tel est morte, Mutar Be'achota, il a le droit de se marier avec sa sœur, la belle-sœur. Be'achota in, il a le droit de avec la belle-sœur, Aval Be'imalo, avec ta belle-mère, tu n'as pas le droit de te marier, ça c'est Vadaï, parce que tu étais marié avec sa fille. Alors Be'imalo, Dehavele Isura de Oraita. Parce que c'est un Issour de Oraita, parce que c'était ta belle-mère pendant que ta femme était vivante. Tana Nami Sefa, c'est pour ça qu'il a écrit aussi dans la Sefa Be'achota. Il aurait dû marquer Sefa Ima. Pourquoi il a marqué Be'achota dans le cas de la Yébama? Parce que dans le cas de Isha, de ta femme, il a marqué là-bas Achota. Alors il a voulu que ça soit homogène, c'est pour ça qu'il a marqué homogène. De Rabbi Yehuda Omer. Par contre, Rabbi Yehuda il dit Shomeret Yabam Shemeta, une Shomeret Yabam, donc une femme qui attend de faire Yiboum qui est morte, Asur Be'ima, tu n'as pas le droit de te marier avec la mère. Alma Kassavar, il est Zika. Donc ça veut dire que ce Rabbi Yehuda là, ce Rabbi Yehuda il pense, il y a Zika. Le Yiboum, l'attente au Yiboum, fait comme si c'était presque ta femme. C'est pour ça qu'on a interdit la belle-mère. L'ima alacha qui dit Omer Zika. Tu aurais dû me dire alacha comme celui qui dit Zika. Hein? Réponse. Hi avait amarachiti, j'aurais dit alacha comme le mandamar qui dit Yezika. Ça veut dire Shomer Tiabam, elle est comme mariée potentiellement. Ava Mina, j'aurais pu quoi Ranim, il est Bechad. Dafka, quand on a un Yabam, contre la Yébama, un contre un, c'est-à-dire qu'il y a deux frères, il est mort. Alors dans ce cas-là, on dit Yezika. Aval Bitre, quand il y a trois frères, dont un il meurt, et donc la Yébama, elle peut tomber entre les deux. Ima peut-être Enzika. Peut-être je peux dire que Enzika là-bas, et on peut faire, et tu peux te marier avec la mère. Kamash Malan que non. Veha, je ne comprends pas. Ton Kamashmala n'est pas logique. Pourquoi? Veha qui pligue Betre. La machloquette qui a été ramenée, Miezika, Venzika, a été ramenée dans le cas où il y avait trois frères, pas dans le cas où il n'y avait que deux frères. Donc la source de la machloquette, elle est d'Afka d'entrée. Comment tu dis, j'aurais pu une avamina que d'entrée, dans trois, quand il y avait trois frères, que Kaviachol Yezika, Enzika. Comment je peux avoir une avamina comme ça? Hein? Et là, Yamar Achiam. Et là, si tu veux dire, c'est comme ça que tu dois dire. Havamina, j'aurais pu croire, Mechaim. Que quand je dis que Yezika, Dafka, contre c'est encore vivant, avalé acharmita, mais après que la Ibama est morte, pas qu'à la Zikata, la Zika elle est partie. J'aurais pu croire une chose pareille. Kamash Malan, c'est pour ça que je t'ai pas dit alacha que madamar yes Zika, parce que j'aurais pu croire Dafka du vivant. Aval, mais maintenant que je n'ai pas dit ça, et là je te dis que la mère de la Yébama, elle est asura si la Yébama elle est morte, Kamash Malan, des Zika, Bichde, Lopaka. Que la Zika de la Ibama n'a jamais disparu parce qu'elle est morte. Ça s'est pas coupé parce qu'elle est morte. Là, la Gemara veut ainsi amener une preuve à ça. L'imam Messaïale. Peut-être j'ai une preuve pour toi qui va dans ta direction. Yebamto shemeta la Ibama, si sa Ibama elle est morte, mutar be'achota. Tu as le droit de se marier avec la sœur de la Ibama comme on a dit auparavant. Be'achota in, be'imalo. Donc ta sœur, dans la sœur oui, mais la mère non. D'accord? Et donc j'ai une preuve ici que la mère de la Ibama qui est Shomer et Yabam, elle est Asura, a priori de ce diouk. De ce diouk, on a une preuve que la mère de la Yébama, qui est Shomer et Yabam, elle est Asura. Puisqu'il n'y a marqué que Achota, il n'y a pas marqué la mère. D'accord? Répondant-le, ou Adina Filo Beima, que théoriquement je peux te dire qu'elle est permise. Ve'aïdé de Tana Recha Ishto, et parce que dans la Recha il y a marqué Ishto chez Meta, Mutar Be'achota. Et là-bas on parle que Dafka Be'achota et pas Beima, donc la belle-sœur et pas la belle-mère. Quand c'était là, comme on avait l'agma d'avant,
Lo have le isu- lo. Pourquoi? Daviel isura de oraita. Parce que la belle-mère existait pendant que ta femme était encore vivante, donc c'était considéré comme une herva de oraita. Cette possible femme, pas sa femme. Non, si c'est sa femme, alors, pourquoi on veut essayer de prouver pourquoi il y a marqué Achota dans Yebama et pas marqué Ima dans Yebama, qui aurait été un plus grand chidouche. Il dit parce que dans le cas d'une herva normale, qu'un homme qui est marié avec Léa, Léa elle meurt. La Mishnah elle dit, tu peux te marier avec Rachel, la sœur de Léa. Et tu as fait un diouk, Léa, Rachel, la sœur de Léa, mais pas la mère de Léa. D'accord? Sans Yabam, sans rien, mais pas avec la mère de Léa. Non. Maintenant, comme j'ai eu besoin de te parler là-bas de la sœur de Léa, parce que la mère de Léa elle est Assoura, et je dirais que la sœur de Léa est permise, c'est pour ça que lorsque j'ai parlé de la Yébama, je t'ai parlé de la sœur. Dans la même optique, mais pas pour exclure la mère de la Yébama. Pas dans la même optique que pour parler de la sœur. Mais pas pour parler de la mère de la Yébama, parce que même la mère de la Yébama, rien que pour qu'on reste dans le contexte, vous savez. Maintenant, là-bas, pourquoi la mère de ta femme elle est Assoura? Parce que c'est Assoura de Horaïta. Alors, Tanan a mis Sefa, Mutar Be'achota. C'est pour ça qu'il a marqué aussi dans la Sefa, Mutar Be'achota.